Bonjour, bienvenue à l'école des saints. Nous allons aujourd'hui vous raconter l'histoire des bienheureux Louis et Zélie Martin. Dès leur jeunesse, Louis et Zélie brûlent d'un grand désir de Dieu. Chacun se sent appelé à la vocation religieuse, mais ils découvrent que la sainteté à laquelle ils aspirent peut aussi se vivre dans le mariage. Ils se marient en 1858 et choisissent de mettre Dieu au cœur de leur vie. Leur devise sera « Dieu premier servi » et l'Eucharistie quotidienne sera donc le pilier de leur existence. Louis et Zélie connaissent l'immense douleur de perdre 4 enfants. Ils vivent cette épreuve dans la confiance en Dieu. Ils forment un couple uni, joyeux et empli d'amour, désirant élever leurs enfants pour le ciel. Ils sont les parents de Sainte Thérèse de Lisieux, future inventrice de la petite voix. Partis de rien, Louis et Zélie finissent à la tête d'une belle entreprise de dentelle pour laquelle ils auront travaillé comme des forçats. Ils travaillent en chrétiens à la pointe de la doctrine sociale de l'Église de l'époque. Ils privilégient toujours le service de Dieu et le bien de leurs employés. Ils donnent une large part de leurs gains pour les pauvres et pour l'Église. Louis et Zélie connaissent chacun l'épreuve d'une maladie grave qu'ils décident de vivre en union avec la passion du Christ. Ils meurent un saint et, comme leur fille, passent leur ciel à faire du bien sur la terre. Ils offrent au monde d'aujourd'hui un modèle de sainteté vécu dans une vie ordinaire de laïc et de famille. La sainteté est pour tous, nous le savons, et les saints que Véronique nous a présentés, c'est-à-dire les parents de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, nous montrent que la sainteté est également pour les couples. Les époux Martin sont le deuxième couple à être béatifiés ensemble. Une chose intéressante, c'est que leur procès de canonisation avait commencé séparément. En 1957 pour Louis, en 1960 pour Zélie. Et c'est le pape Paul VI en 1971 qui avait demandé à ce que leurs causes soient réunies. Je pense que pour le pape, il s'agissait d'illustrer un enseignement à rappeler dans le Concile Vatican II, que le mariage est un sacrement et donc une source de sanctification. Le document Gaudium Spes dit même que les époux se sanctifient mutuellement. C'est vrai, la sainteté est personnelle, mais nous nous aidons mutuellement à nous sanctifier, et cela se vérifie particulièrement chez les époux. Quelque chose que nous pouvons dire également d'assez intéressant chez les époux Martin, c'est qu'ils avaient certainement voulu vivre comme une sorte de vie consacrée au début de leur mariage. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils avaient voulu être religieux, tant Louis que Zélie, que pour diverses raisons, ça n'avait pas pu se faire, mais que ça les avait beaucoup attristés. Ils avaient vraiment un idéal de vie religieuse dans leur cœur. Et c'est pour cela qu'au début de leur mariage, ils avaient décidé à respecter la continence. Et c'est en parlant avec un prêtre qu'ils ont changé d'avis. Ils ont eu 9 enfants, 4 sont morts en bas âge, et 5 filles ensuite, et qui sont toutes devenues religieuses. Et Zélie Martin écrivait dans une lettre « Quand nous avons eu nos enfants, nos idées ont changé. Nous ne vivions plus que pour eux. C'était tout notre bonheur. Et nous ne l'avons jamais trouvé qu'en eux. Je désirais en avoir beaucoup afin de les élever pour le ciel. » Autrement dit, la sainteté ne se vit pas simplement dans le cadre de la vie conjugale et familiale, mais à travers la vie conjugale avec les 1000 manifestations d'affection qu'il doit y avoir, parce que l'affection s'exprime de 1000 manières, et aussi la vie familiale, l'éducation des enfants. Et là, eh bien, ils ont connu aussi la douleur, ils ont perdu 4 enfants, Zélie a été atteinte de cancer, et qu'est-ce qui l'a préoccupée à Zélie? À la fin de sa vie, elle savait qu'elle allait mourir. Ce qui l'a préoccupée, c'est comment allait évoluer Léonie. Léonie est l'une des 5 filles qui posait un peu plus de problèmes, connue un peu pour être la fille rebelle. Et c'est ça qui l'a préoccupée. Elle était complètement dans l'amour pour son mari et dans l'amour pour ses enfants. Et pourquoi? Parce qu'ils avaient une
une grande vie intérieure. C'était des gens normaux, ils avaient leur métier, mais ils avaient aussi une vie de piété intense. Ils allaient à la messe tous les jours, ils priaient 2 fois par jour en semaine. Leur devise, ils l'avaient reprise de Sainte Jeanne d'Arc, Dieu premier servi. Ils mettaient Dieu au premier plan. Et je pense que s'il y a quelque chose que nous devons retenir des époux Martin, c'est que l'idéal de contemplation que nous pouvons avoir, que nous devons tous avoir, même lorsqu'on n'est pas religieux, parce que la sainteté suppose de découvrir Dieu dans notre vie, eh bien cet idéal de contemplation peut être vécu à travers la vie conjugale et la vie familiale, à travers tout ce qui constitue cette vie dans la vie quotidienne. C'est là que nous devons apprendre à découvrir Dieu. Et les époux Martin nous le montrent magnifiquement.